Tu l'as sûrement déjà entendu, l'alcool ça fait grossir. Mais qu'en est-il? Quelle est vraiment la vérité par rapport à ça? C'est ce que je vais te dire juste après ça. Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, je vais t'expliquer si ta consommation d'alcool peut t'aider à perdre du poids, ou au contraire si ce n'est pas une bonne idée d'en consommer alors que tu es en train de chercher à maigrir. Et je vais également t'expliquer comment ton corps utilise l'alcool que tu consommes. Cette question, beaucoup de gens se la posent, et si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que toi aussi, tu te demandes si tu peux consommer de l'alcool alors que tu es en train de chercher à perdre du poids. Et bien justement, on va voir tout ça en détail. Et surtout, reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dévoiler un fait surprenant entre la consommation d'alcool et la perte de poids. Bon, pour commencer, je vais te parler des principaux macronutriments que tu connais sûrement et qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Ces nutriments sont les principales sources d'énergie que le corps utilise pour fonctionner, mais celui qu'on connaît beaucoup moins comme nutriment, c'est le quatrième, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Déjà, il faut savoir que l'alcool n'est pas du tout utile pour ton organisme et que le corps n'en a pas besoin, tu pourrais tout à fait t'en passer. L'alcool n'apporte que des calories vides au corps. D'ailleurs, l'alcool est vu par le corps comme un poison, on parle aussi de xénobiotiques ou d'antinutriments. Bref, le corps voit l'alcool comme un toxique qu'il faut éliminer au plus vite. Et c'est bien là le gros problème, et je t'explique pourquoi. Il faut savoir que l'alcool est une source d'énergie très riche. Pour comparaison, si tu prends 1 gramme de glucides ou 1 gramme de protéines, ils apportent chacun 4 kilocalories, alors qu'1 gramme d'alcool apporte 7 kilocalories. Donc t'imagines, 1 gramme d'alcool t'apporte plus d'énergie qu'1 gramme de sucre. Et le vrai problème, c'est que contrairement aux glucides ou aux protéines par exemple, le corps ne sait pas stocker de l'alcool. Il n'a donc pas d'autre choix que de l'éliminer. Et en éliminant l'alcool, le corps va se dire « Oh là là, j'ai pas envie de travailler pour rien, alors je vais en profiter pour récupérer le maximum d'énergie de ce nutriment avant de m'en débarrasser. » L'alcool devient à ce moment-là la source d'énergie prioritaire pour le corps. Par exemple, si tu es en train de prendre l'apéro avec de l'alcool, des gâteaux apéro, de la charcuterie, des olives, eh bien ton corps va utiliser en priorité l'énergie qu'il va récupérer de l'alcool. Du coup, les protéines, les glucides et les lipides ne seront pas utilisés par le corps, brûlés, comme on dit, et mécaniquement, ils vont être stockés par le corps. Et le meilleur moyen qu'a trouvé le corps de stocker de l'énergie, eh bien, c'est de fabriquer du gras. Pour revenir à l'exemple de l'apéro, quand tu prends une bière et que tu manges des chips à côté, eh bien, le corps va utiliser en priorité l'alcool contenu dans la bière pour ses besoins en énergie pour bien fonctionner. Et à ton avis, le gras contenu dans les chips, où est-ce que ça va finir? Eh bien, en plein dans le mille, ça va aller direct dans le gras du bide. Donc attention quand tu bois de l'alcool avec des produits gras ou sucrés en parallèle. Déjà, quand en normal, ces produits-là sont loin d'être exemplaires d'un point de vue nutrition santé, et avec l'alcool c'est encore pire puisqu'ils seront tout simplement juste stockés sous forme de graisse par le corps. Alors le pire du pire, c'est quand tu bois des boissons alcoolisées sucrées. Alors là c'est le combo ultime. Tu sais, tous ces cocktails super sucrés, super attirants, qui ont plein de couleurs. Parce que le problème c'est que tu as d'un côté l'alcool qui va être utilisé en priorité comme carburant par ton corps, et de l'autre côté le sucre qui aura pour principal effet de faire exploser ta glycémie. Et qui dit glycémie qui augmente, dit sécrétion d'insuline. Et l'insuline, comme je l'ai déjà indiqué dans une vidéo précédente, c'est une hormone de stockage. Et cette hormone va accélérer le phénomène de la lipogénèse, ou autrement dit, de la fabrication du gras. Bon allez, je plaide coupable, moi aussi, avant d'arrêter l'alcool, j'avais un petit péché mignon qui était la caipirinha. Tu sais, ce cocktail brésilien à base de cachaçao, de sucre et de citron vert. Pas besoin de te faire un dessin pour comprendre que ces cocktails sont de véritables bombes caloriques pour le corps, parce qu'il y a d'un côté l'alcool qui sera utilisé comme carburant principal pour le corps, et de l'autre côté le sucre qui vient faire augmenter la glycémie, et qui dit glycémie qui augmente dit boum, sécrétion d'insuline, et reboom derrière, stockage massif de graisse. Bon, maintenant je vais te parler du fait surprenant que je t'avais promis en début de vidéo, et ce fait surprenant est connu sous le nom du paradoxe de l'alcool. Parce qu'en effet, ce que je t'ai raconté depuis le début de cette vidéo fonctionne principalement pour les personnes qui boivent de l'alcool de manière raisonnable et modérée. Et en revanche, les personnes qui boivent de l'alcool en trop grande quantité, donc souvent les personnes alcooliques, eh bien ces personnes connaissent le phénomène complètement inverse. D'ailleurs, tu as sûrement vu des personnes qui boivent beaucoup et qui sont très maigres. Ça s'explique principalement par le fait que ces personnes boivent tellement d'alcool que l'énergie que leur corps utilise pour traiter cet alcool est supérieure à la quantité de calories qu'ils ingurgitent par ailleurs. Bon, tu l'as bien compris, je suis pas du tout en train de t'encourager à boire beaucoup d'alcool pour maigrir, bien au contraire. Je te déconseille fortement d'en arriver là parce que les effets de l'alcool sont tellement néfastes et nocifs que ça n'en vaut vraiment pas la chandelle. D'accord. Notamment rien quand on parle d'augmentation de risque de développer des cancers en tout genre. Donc au final, pour répondre à la question de cette vidéo, à savoir est-ce que l'alcool peut t'aider à maigrir, eh bien tu le sais maintenant, la réponse est malheureusement non.
Et c'est même le contraire puisque l'alcool fait grossir et l'alcool fait même rapidement grossir. Et la raison principale, tu le sais maintenant, c'est que quand tu consommes de l'alcool, eh bien tout ce que tu vas manger en compagnie et en parallèle de l'alcool va venir être stocké directement et quasi intégralement. Donc d'une certaine manière, l'alcool est un espèce de catalyseur du stockage de graisse. Donc au final, consommer de l'alcool va à l'encontre du brûlage des graisses. Et c'est pour ça que si tu es dans une dynamique où tu veux perdre du poids et principalement perdre de la graisse, eh bien je t'invite vivement à diminuer ta consommation d'alcool en conséquence. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à liker et à la commenter pour me partager ton point de vue sur la question. J'en profite aussi pour te demander de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être bien sûr de ne pas rater toutes mes prochaines vidéos que je sors une fois par semaine et dans lesquelles je te partage tout un tas de choses, que ce soit autour de la nutrition, autour de l'activité physique ou encore du sommeil, et dont l'objectif est de t'aider à booster et à préserver ton capital santé. Tiens d'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi et comment j'ai arrêté de boire l'alcool il y a un peu plus d'1 an, je te mets une vidéo juste ici, là, je t'invite à aller la regarder maintenant, parce que ça peut peut-être te donner des idées. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prends soin de toi, ciao ciao.